Commentez, likez, partagez. Maintenant, on passe à la sixième histoire. Salut DMG, c'est Sagesse de Poule. L'histoire se déroule au Cameroun, dans la région du Sud, dans certaines villes dont je vais taire les noms. J'ai intitulé cette histoire Blindage mystique. C'est l'histoire d'un monsieur avec son groupe de braqueurs qui sont allés voir un féticheur afin d'obtenir un blindage mystique pour aller braquer dans certains pays d'Afrique centrale sans jamais être arrêté par la police et revenir se réfugier au Cameroun. Le monsieur a ainsi fonctionné durant toute sa jeunesse jusqu'à ce qu'il décide un jour d'arrêter pour se lancer dans les affaires. Il a ainsi opté pour l'immobilier, où il a construit des hôtels, des auberges, des bars, des snacks et surtout des boîtes de nuit. Comme le monsieur avait le gros cœur et était friand d'argent, il allait entrer dans une loge satanique pour se faire plus d'argent à travers les rituels en sacrifiant les gens, voire les membres de sa famille. Le monsieur avait interdit à sa femme de fréquenter les spirituels, c'est-à-dire les prêtres, les pasteurs et les féticheurs. Le monsieur était étrange. Il ne respectait personne, ne respectait pas les autorités de la place. Il était insolent, impoli à la limite. Il insultait presque tout le monde. Il disait n'importe quoi, n'importe comment et à n'importe qui. Le monsieur était également bizarre parce qu'il n'était pas le seul patron qui attendait que ses gérants viennent lui rendre compte au bureau, mais lui-même était parfois un fou au moulin lors de ses contrôles dans ses structures, comme quoi quand il vient, il vous trouve que peut-être vous n'avez pas de consommation devant vous, il vous demande si vous allez passer vos commandes, vous lui dites oui, il vous demande à qui vous avez passé les commandes, et lorsque vous doitez une ou plusieurs serveuses, il ne disait rien à l'instant, il allait d'abord chercher votre commande et venir vous servir vos boissons. Mais quelques minutes après, il appelait là où les serveuses qui ont failli ou qui ont été différentes à leur travail et il les virait là sur le champ sans aucune rémunération. Les caves de ce monsieur ne faisaient jamais faillite et ne faisaient jamais pénurie comme ailleurs. Pourquoi? Certaines langues faisaient comprendre que quand vous allez consommer dans les snacks, dans les bars, dans les boîtes de nuit de ce monsieur, une fois que vous allez aux toilettes uriner dans les bidet, vos urines sont effectivement conduits par des tuyaux qui peuvent se déverser plutôt dans des grands fûts et non dans la fosse septique. Et c'est de là-bas qu'on récupérait mystiquement vos urines là pour vous refaire de la boisson, vu que ces caves n'étaient jamais vides et que la boisson ne manquait jamais. Le monsieur décida donc un jour de voyager. Comme sa femme savait que son mari trempait dans les affaires louches, elle était allée voir sa mère qui l'a amenée chez un féticheur. Mais comme son mari l'avait interdit, comme je disais tantôt, d'aller voir les féticheurs, elle le faisait simplement et seulement quand il voyageait, parce qu'elle était vraiment contrôlée quand il était dans la ville. Parti alors en voyage, sa femme est allée une fois de plus voir son féticheur. Le féticheur lui a fait comprendre que cette fois-ci c'est la bonne, ton mari va comme ça pour te sacrifier. Il a donc fait le blindage mystique qui correspondait à sa protection et il a demandé de rentrer à temps. Le mari effectivement arrivé, il a retrouvé ses collègues sataniques. On lui a présenté un miroir, et on a présenté une jarre d'eau où l'image de sa femme était présente. On lui a donc remis un poignard et on lui a demandé de porter le coup de grâce afin qu'on récupère l'âme de sa femme pour qu'il ait son argent. Le monsieur prend donc le poignard. Lorsqu'il essaye
de frapper sur le miroir, il est retenu par une force surnaturelle. Il frappe, il est retenu par une force. Il essaie maintenant plusieurs fois, que ce soit sur le miroir et que ce soit dans la jarre d'eau, il ne parvient pas à atteindre l'image de sa femme. On lui dit alors, ses amis, ses collègues sataniques lui font comprendre que mais comment tu as fait plusieurs tentatives, tu n'arrives pas à atteindre ton objectif, ça veut simplement dire que ta femme est blindée. Comment toi tu veux atteindre quelqu'un qui est blindé? Il fait donc comprendre qu'il avait bien intérêt à sa femme de ne pas partir voir un spirituel, mais il semblerait qu'elle allait, vu qu'on n'arrive pas à l'atteindre. Qu'il va arranger le problème, il va rentrer arranger le problème. Les ritualistes et les sataniques ont dit non. Tu sais bien que quand le jour du rassemblement arrive, le jour de l'assemblée arrive, on ne renvoie pas. On doit seulement sacrifier automatiquement. En tout cas, tu connais la suite, va attendre. C'est comme ça que le monsieur est sorti de là, tout déprimé. Il appelle sa femme, il fait comprendre à sa femme que sa femme l'avait tué. Parce qu'il avait bien interdit à sa femme d'aller voir les spirituels, mais elle s'est entêtée et elle est allée. Voilà que maintenant, les spirituels où elle allait, l'ont lancé un mauvais sort. Il ne dit même pas qu'il partait pour sacrifier et qu'il a trouvé que sa femme blindée lui raconte cette histoire à dormir debout là. C'est comme ça qu'au bout de quelques heures, on a appelé sa femme pour l'annoncer le décès. Et la nouvelle avait circulé vraiment dans tout le Cameroun, surtout dans le sud de Cameroun. Pour ceux qui connaissaient ce monsieur-là. Je tiens donc à invoquer les uns les autres, à prier Dieu. Parce que j'ai compris là que Dieu n'a pas voulu. Certes, le marabout les protéger, mais quand Dieu décide que vous ne serez pas, ce n'est pas votre jour, ça ne sera pas votre jour. Ton marabout a peut-être un don de Dieu, le féticheur a peut-être un don de Dieu, mais c'est Dieu qui est au-dessus. Donc, mes chers, prions Dieu. C'est tout ce que je tiens à vous dire. Prions Dieu. Je ne sais pas si la femme est veuve heureuse, parce qu'aujourd'hui, je crois qu'elle est toujours en train de gérer les richesses que son mari a laissées. Et je ne sais pas si vraiment, comme je disais tantôt, si elle se plaît dans ça. Mais la leçon est passée et je tenais donc à partager cette histoire avec vous. C'était Sagesse de Paul au Cameroun, depuis la ville de Kribi. À vous de liker, de commenter et de partager. Je vous remercie de m'avoir écouté et à plus pour une nouvelle histoire mystique. Merci pour l'histoire.